été joué. Donc comme au début de chaque tour, les pions prennent leur position initiale. Voilà, ça joue là. On est à 2 minutes sur 18 de turn resolution. On va juste modifier, on ne peut pas le faire pendant le replay, je voulais modifier l'affichage. Donc nos hélicoptères de combat sont ici, on a pu détecter à proximité l'unité de reconnaissance adverse, on espère que ça va bien se passer. Là également, il y avait l'unité de reconnaissance ennemie qui a été engagée. Voilà. Nos écrans de fumée sont en place. Ils vont être suffisamment denses pour couvrir la progression de notre infanterie, en sachant qu'il est 19h20, que l'illumination est de 100%. Donc je pense qu'ils vont être utiles pour préserver nos petits M113 qui vont porter l'infanterie pour aller au combat de mêlée sur la zone. Partout ailleurs, partout à Tis, mais pour l'instant c'est plutôt calme. Un véhicule de reconnaissance ennemi a été détruit au contact par les Indiens, les Apaches. Ils font du bon boulot. Il faudra que je vérifie leur niveau de munitions, parce que j'en aurai certainement besoin pour appuyer l'effort principal. On se prend à contre-batterie, c'est pas la première fois. Toujours sur du 155, malgré nos déplacements. On a perdu encore une pièce, un tube. Ça fait mal au score, ça. Il joue bien, hein, cet adversaire. Malgré le fait qu'on localise pas mal de ses unités. Ici, notre Bradley et son Bushmaster ont détruit une unité de scout est-allemande. Là, on va voir ce que donnent les Apaches, pas à ce tour-là. Donc voilà, là, il reste une unité de scout. Là, on voit un Shilka qui se déplace. C'est une unité antiaérienne utilisée avec des canons qui pourraient être dangereux pour nos hélicoptères. Il faudra en venir à bout. Voilà, il est ici. On en voit 3. Donc celui-ci, ça va être une de mes priorités. Bon, l'artillerie bouge. Les écrans de fumée sont en place. J'ai l'impression qu'il est en train de recentrer ses unités sur cette petite zone centrale, là, près de la colline. Voilà, ici, l'écran de fumée est complet, et ainsi qu'ici. Bon, on est certain qu'il va s'attendre à l'attaque. Hein. La particularité des unités d'infanterie est-allemandes qu'on va trouver en face, c'est que ce sont de grosses unités. Là où nos compagnies sont divisées souvent en 3 pions pour avoir plus d'agilité tactique, lui, il aura un énorme pion d'une vingtaine d'unités d'infanterie. Enfin, un mix 10 véhicules transport blindés, 10 unités d'infanterie. Notre hélicoptère Apache a terminé l'unité de reconnaissance qui était au centre. Et notre unité de reconnaissance ici, nos Bradley, ont neutralisé l'unité de reconnaissance ennemie. Donc là, on voit 2 pièces antiaériennes qui ont des émetteurs. Il y a des radars, donc qui sont localisés par la guerre électronique. Ça va être des cibles prioritaires pour l'artillerie, pour pouvoir, je dirais, engager les hélicoptères en toute sécurité. Il faut être certain des coordonnées de tir, par contre. Manifestement, il se replie vers la droite. La portée des manpads est assez importante, enfin des SAM est assez importante. On ne va pas pouvoir aller s'engager comme ça. Donc ici, les ordres d'assaut sont donnés. On y va. On y va franco. On va même carrément sur l'objectif. Non, on va s'arrêter. Si on va carrément franco sur l'objectif. On mène au char également en mode assaut. Tenir la position. Voilà. Ici, à l'assaut. À l'assaut. Nos Bradley à l'assaut. Le deuxième grand char, on va le mettre avec un peu de latence. Ils partent de plus loin, mais on va les lancer à l'assaut. C'est l'attaque générale. Alors elle va mettre certainement plusieurs tours
à s'effectuer. Mais c'est important de la planifier dès alors. Alors on n'oublie personne. Voilà. 1, 2 et 3. Ici, la même logique. On va se mettre en mode assaut pour aller par là. L'unité de reconnaissance qui était là va aller ici. On a quand même vraiment beaucoup de Bradley. Faire un mouvement rapide ici. Mouvement rapide là. Là, on se force à bouger pour éviter de se prendre des tirs d'artillerie. Donc là, maintenant qu'on a 2, 3, 4, 1, 2, 3, notre écran de fumée qui va nous couvrir des tirs qui pourraient venir de par là, on va essayer de franchir massivement leur position. Alors on va juste voir les chemins qui sont empruntés, ça me paraît pas mal. Le QG va suivre également en mode assaut, un peu en retrait en zone urbaine. Voilà, pour ce qui est de cette zone-là, donc au niveau des chemins, on tente ici. Sur la zone centrale, quand on attaque, il faut attaquer avec tout. La visibilité est toujours de 100%, je vais attendre un peu pour ces unités-là. Je voudrais submerger cette zone ici. Voilà. Les munitions sont... Alors, ils n'ont pas utilisé... Les munitions sont au taquet, ils ont utilisé le canon. On voit qu'ils ont du 30 mm, 32 sur 58 obus de chain gun, donc de canon de 30 mm. Les missiles anti-char Hellfire n'ont pas été utilisés et les roquettes non plus. Alors, c'est une zone dangereuse. Pour l'instant, il y a encore l'armement anti-aérien. Ici, line of sight, ok. On a une progression qui est pas mal. Là aussi, là on franchit le pont. On va franchir le Rubicon. On prend position. Assaut. Cancel. On prend cette zone. On la tient. Là, c'est de l'infanterie. On gagne un petit peu de terrain. Ok, lui, il est toujours sur du fumier. Mouvement rapide. On va se rapprocher un peu. Voilà. On call. Donc, il reste à la demande si d'aventure il y a besoin d'un support mortier. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Nos hélicoptères de reco sont toujours au repos. Le moral n'avait pas l'air folichon. Alors, on voit ici tout ça, là. On va le mettre. Ouais, 26% de morale. On va laisser se reposer, c'est pas la peine de les envoyer au carton. Là, on reste à la demande. Et on lance tout. Ok, c'est parti, ça joue. Alors, notre artillerie continue, malgré son ordre de mouvement rapide, à prendre de la contre-batterie. Ça fait très mal. Ouais.
Turn resolution is over. Donc le tour va se jouer pendant le tour de mon adversaire. Et donc on pourra voir la résolution au début du tour suivant. Voilà, à suivre. Le tour a été joué. On rentre dans le vif du sujet. Voyons l'exécution du tour. Donc nous étions prêts à lancer l'assaut au nord-ouest. Donc nous avons 18 minutes de résolution qui vont s'effectuer. Ou départ de tir, missile anti-char, ça riposte, échange de tir. Ah, les Abrams prennent de l'artillerie. Ok, on a perdu un véhicule anti-char. Ça tape sur notre position QG. On a bien fait de le bouger. Parfait. Anti-tank platoon vient de détruire son alter ego est-allemand. Là, par contre, aïe aïe aïe, les Abrams payent le prix fort. Ça tombe encore. Il est bon avec l'artillerie, hein. Il joue bien. Au nord, notre infanterie se fait accrocher. Une unité de reconnaissance identifiée ici. D'accord. On est quand même beaucoup plus nombreux. Peut-être qu'on va mettre un petit coup d'artillerie avant pour faciliter notre progression. À voir si on n'en a pas besoin de manière prioritaire ailleurs. On va voir ce que ça donne. On est en mode assaut là. Ça c'est des coups de mortier. Ça fait pas trop mal. Le tank platoon n'a pas été endommagé. Ouais, bon. Au nord, c'est pénible, hein. Il suffit d'une petite unité bien placée, bien dissimulée, pour faire très mal. Malgré tout, l'infanterie mécanisée progresse. On perd encore un M113 dans l'histoire. Ouais, ça va riposter. Ça, c'est ces unités de reconnaissance en profondeur qui sont peut-être encore actives. Ou alors ils tapent au pif sur l'axe. Je vais continuer à patrouiller un petit peu avec les Indiens, avec les Apaches. Ça y est, on entre en ville. L'assaut est donné. Voilà, le tour a été effectué. On a une case de l'objectif. Premier objectif. Bon, niveau artillerie. On va balancer un tir de barrage. Neutralisation. Alors, sur la zone où on a détecté des départs de coups, on va se mettre sur 4 minutes 30 hautement explosifs. Ok, c'est du HE. On va d'abord gérer le flanc nord. Lui, je voudrais voir le chemin qu'il emprunte. Ok. Il ne devrait pas passer par la case. Donc lui non plus. On va modifier sa trajectoire. On va même le mettre en mouvement rapide directement ici. Parfait. Lui, en mode assaut. On va le mettre sur la case. Il devrait intervenir après mon tir d'artillerie. De toute façon, le tir est annulé si jamais mon unité arrive avant. Voilà. Ici, on bouge notre QG. Mouvement rapide. On va monter un petit peu. Là, on est en mode assaut. On est en mode assaut. On perfore. Alors, on perfore et on fonce. La visibilité est toujours excellente. C'est peut-être un peu tôt. J'aurais peut-être dû attendre la nuit, hein. On va se rapprocher. On voit que la zone
est plutôt safe. Où a-t-il placé son infanterie? Ouais, on verra. L'hélicoptère, on va le mettre en mode chasse. Il va chasser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette zone-là. Format écran. On bouge notre QG. Pour le reste, ici, on est pas mal. Hein. Ça progresse bien. On avance. On bouge le QG. Voilà. Il nous reste de l'artillerie. Contre-batterie. Ici, on bouge. On bouge nos QG. Ici, on va rester en format on-call. Ah. Là, on a peut-être du... Non, on va le taper. On va tirer barrage, tir de suppression. C'était de la défense antiaérienne, je crois. On va annuler tout ça. Donc barrage à tir de suppression. Ici. Hautement explosif. On met 30 coups. On va les tirer en 5 minutes. Appliquer. Voilà, c'est parti. On résout. J'attends véritablement qu'il fasse sombre. Vers 20h13, l'illumination va commencer à baisser. À 21h46, il fera nuit noire. Voilà. Il ne s'est pas passé grand-chose. J'envoie le tour à mon adversaire. C'était un tour très court, une résolution de quelques minutes. Le prochain va avoir lieu dans... va simuler 18 minutes de jeu. C'est joué. À plus tard. C'est parti. Nouveau tour. Donc ça, c'est le replay du tour effectué, comme à chaque fois. Alors... on va simuler 18 minutes de résolution. Voilà, alors l'artillerie continue à tomber sur les unités anti-chars qui sont situées au nord-ouest. Voilà, avec des dégâts attendus. Elle tape sur les positions où étaient placés jusqu'alors les QG adverses. Il y a de la casse. Bon, allez, on regardera le rapport tout à l'heure. Partout ailleurs, les écrans de fumée sont en place. La progression d'infanterie devrait s'effectuer. Voilà, complètement au nord, sur la petite colline qui a un dénivelé de 300 mètres où était placée une unité ennemie anti-char. L'unité a été détruite. Notre infanterie mécanisée arrive à un hexagone de l'objectif central, soit approximativement, je dirais 200 mètres. Alors franchir le pont. Voilà, on a toujours des tirs d'artillerie sur les positions où étaient placées des unités adverses. Là j'ai mis le paquet au 155, surtout au nord-ouest, pour que l'unité anti-char soit absolument neutralisée afin que mon infanterie mécanisée puisse progresser en sécurité. Là, on se prend de la hors-carte. Aïe, 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 ça fait très mal.
sur notre progression, on perd une unité avec une calibre 50. Mais bon, je pense que l'objectif est à notre portée. On est à 2 heures sur 5 de jeu simulé. Alors, au nord-ouest, notre infanterie, notre reconnaissance en mode assaut se prend quelques tirs de mortier. Heureusement, pas de perte. Voilà. Pour l'instant, j'ai envie de dire que le plan se déroule pas trop mal. Hormis les pertes qu'on a pu subir par les tirs d'artillerie, les pertes en tir direct ont été assez limitées. Par contre, là, on se fait bombarder copieusement, toujours sur la zone centrale. Et je crains, il faudra que je vérifie que ça soit du chimique. Auquel cas, ça pourrait interdire la zone. C'est pas grave, il y a un point à côté, on le franchira. Non, ça c'est pas du chimique, ça c'est de l'artillerie classique, conventionnelle. Bon, j'ai vraiment mis le paquet, l'artillerie continue à tirer sur la position où les unités anti-chars ont été détruites. Elle respecte scrupuleusement sa posture, ça y est, on a pris la position, juste en face de nous. De l'autre côté d'un petit ruisseau, on peut distinguer une grosse unité d'infanterie en BMP qui se fait attaquer immédiatement par notre unité en mode assaut. On se fait taper également à l'artillerie. C'était effectivement du chimique qui a touché notre infanterie mécanisée pendant sa protection, impliquant quelques pertes. Là, l'infanterie mécanisée est-allemande tire à la TGM à une portée assez longue, plus de 1000 mètres sur nos tanks sans effet. Nos tanks ripostent, détruisent un BMP. Donc l'objectif central est pris sous la couverture des Abrams, qui s'en donne à cœur joie. L'unité adverse, donc en BMP, était en mode écran, elle recule. On voit qu'elle recule, elle ne cherche pas le contact. Donc le fait qu'elle fasse mouvement, elle se dévoile. Et il y a des lignes de tir. Bon là, elle est sortie la ligne de vue de nos Abrams. Mais on sait qu'elle est là, probablement en terrain clair. Ça peut être le bon moment pour lancer l'assaut sur Ellenbach. Et notre infanterie qui tient la position objectif va pas rester statique. Parce que s'il a encore de l'artillerie avec des obus chimiques, on va se faire gazer. Donc on va la bouger. Voilà, les écrans de mortier, les fumis commencent à se disperser. Voilà, pour pouvoir couvrir une vaste zone, j'avais ordonné des tirs simplement de 10 obus, tout ce qui fait que la permanence de l'écran de fumée n'est pas garantie pendant une durée très importante. Ça aura duré 20-30 minutes, 20 minutes de temps simulé, le temps nécessaire à couvrir la progression, le mouvement d'enveloppement sur la gauche. Alors là, notre infanterie qui est en progression se prend également des tirs d'artillerie. On a vraiment face à un artilleur. Et ça touche. Et ça fait du dégât. Ah oui. Ça réduit de moitié. Ça a quasiment détruit l'unité. Là, il met le paquet. 3 M113, 3 squads d'infanterie détruits. Pop. Et on n'a pas vu un rouge. Donc ça, c'est quand même assez coûteux. Bon, là, on est en réaction, on n'y peut rien. Là, on tombe sur quoi? Ah, il y a du monde. Un QG. Alors, on identifie la position. On s'en souviendra. Voilà, un QG, là, sur ce petit promontoire, juste ici, une unité anti-char. Ouais. Ou de reconnaissance. Donc, on va commencer par s'occuper d'eux. On va traiter ça parce que les garder face à nous, alors on va commencer par le QG.
On va taper avec 30 hautement explosifs sur un délai de 4 minutes. As soon as possible. Tir de barrage, neutralisation. On va taper également ici. Alors, 4 minutes, on met 30 au but. Ça devrait suffire à tout détruire. Alors là, on a de l'infanterie adverse qui a reculé. Moi, je la subodore ici. J'ai bien envie de faire également une mission de tir en neutralisation ici. Et là, on en met... On a plus que 35. Hein. 6 minutes. Autant tout tirer. Hein. On va tirer les 35 derniers. Par la suite, elle ira reprendre des munitions. Donc là, on peut pas rester, on pourrait peut-être rester un tour, le temps de neutraliser. Oh, quoique, on peut y aller tout de suite. On va se mettre en mode assaut, on va aller prendre cette petite colline. Voilà, avec un des squads d'infanterie. Le second va faire un mouvement rapide pour se mettre ici. Il va tenir la position. Là, l'idée, c'est d'essayer de saisir ses hauteurs pour, à partir de là, contester puis prendre le point. Et éventuellement, d'avoir un visu sur le reste. Donc, nos unités de reconnaissance vont se mettre en mouvement rapide pour accompagner l'infanterie ici. Elles vont logiquement passer par le pont. Voilà, c'est pas mal. Ici, on progressait prudemment. L'idée, c'est pas de se jeter dans une zone mortelle. Là, on avance. On va avancer jusque là. En mode assaut, on est prudent. On avance. On tient la position. Là, c'est pareil. On avance. On tient la position. Là, on bouge pas. Là, on bouge pas. Là, l'infanterie va avancer de manière un petit peu plus marquée. Puisqu'on va lui demander d'assaillir cette zone-là. Bon, on sait qu'il y a encore de la défense antiaérienne. On va refaire une patrouille de chasse avec nos hélicoptères de combat en mode écran. Normalement, il n'y a plus grand-chose ici, mais dans le doute. Voilà. Donc là, on a du gaz. Donc, armement chimique, ça pardonne pas. On va partir à l'attaque en s'assurant qu'on prend le bon chemin, c'est-à-dire qu'on évite le chimique. Et là, on n'évite pas le chimique. Hein. Alors, là non plus. Donc, on va fonctionner. Ah oui, d'accord. 1. En mode assaut. Donc, on va le refaire. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, ça ne me plaît pas. Il fait un détour. Qui c'est qui passe par là? 1, 2, 4. Ah, il passe par le gaz. Ouais, non, ça va pas. Donc, le gaz nous gêne vraiment. On va prendre position ici pour l'instant. On va faire ça par étapes. On reste de notre côté de la rivière. L'infanterie va progresser gentiment, tout en sachant que la luminosité baisse, on est à 95%. Le gaz va se dissiper. Ça nous ralentit, mais bon. Alors, là on était pas mal. Là on était pas mal. Là on bouge pas.
ici, notre unité de reconnaissance a pris place. Ok, notre unité d'infanterie va se mettre en position hold, puisque l'artillerie va tomber en face. Même en format écran, on va essayer de sauver la dernière section. Hein. Voilà, ici, je pourrais tenter un mouvement rapide pour me placer dans les fumis sur la route. Pareil, mouvement rapide dans les fumis sur la route. Oulala, lui il prend pas la bonne route. Hein. Mouvement rapide. On a dit qu'on faisait une concentration de force par ici. Donc on va... Oh là, ouais, c'est un mouvement rapide, ça peut... Mouvement rapide dans les fumis sur la route. Alors, on va se mettre en format assaut sur la case qui est juste devant. Le temps que les gaz se dissipent. Et lui donc, assaut. C'est pas trop mal. On va modifier nos procédures. On va partir sur le SOP Manager. On va sélectionner tous les blindés. On va leur donner une initiative tactique généreuse que j'applique à toutes les unités blindées. Voilà. Le fait qu'ils utilisent des gaz, je voudrais pas que mes unités respectent trop strictement les ordres de mouvement qui sont donnés. Pas qu'ils se jettent dans des zones où il y a du gaz. Hein. Donc, initiative tactique généreuse devrait empêcher cet état de fait. Voilà, on a cette aile ici blindée qui est en attente, qu'on pourrait engager, mais je voudrais d'abord éclairer cette zone-là. Alors, concernant l'éclairage, on avait un binôme d'hélicoptères de Kiowa qui est ici et qui a dû récupérer. Donc initiative tactique généreuse, perte minimale, on est pas mal. Et donc on va vérifier un petit peu son statut. Moral, il n'est pas très élevé, il s'est fait tirer dessus tout à l'heure, mais il est préparé à partir. A priori, on peut le faire décoller. Alors, on va pas prendre de risque. On va garder, mais on va le garder en format écran, esquiver au maximum avec l'initiative généreuse les engagements adverses. Mais je voudrais savoir absolument ce qu'il y a à proximité de cette zone. Pourquoi ? Parce que si d'aventure il devait y avoir de l'infanterie, avant de lancer mes chars, on fera une préparation d'artillerie. On va modifier la trajectoire de chasse de cet hélicoptère-là en format écran pour accompagner les hélicoptères de reconnaissance. Alors par contre, on va le ralentir un peu. C'est très rapide, voilà. On lance le tour. 5 minutes de résolution. Voyons voir ce qui se passe. Bon, comme convenu. Ah, là, armement anti-char. Bon, ça, c'est des vieux machins, ça. Il tape sur le Bradley. Ok, il y a 6 canons anti-char, à l'ancienne. Ça date de la Deuxième Guerre mondiale, ça. Ok. Dusk has started. Donc, la luminosité va baisser. On perd un Bradley ici. Ouais, le canon anti-char a touché à peu près à 800 mètres. 600 mètres, je dirais. Mais il progresse, il prend position. C'est l'idée. Voilà, le tour est terminé. Affaire à suivre.